Le 2 août 1985, le vol Delta Airlines 191 s'approche de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, après un vol en provenance de Fort Lauderdale. Le Lockheed L-1011 TriStar transporte 163 personnes. À l'arrivée, des orages violents sont présents autour de l'aéroport, mais les opérations continuent normalement. Lors de l'approche finale vers la piste, l'avion entre dans une zone météo extrêmement dangereuse, appelée micro-rafale. Il s'agit d'un courant d'air descendant très puissant, invisible au radar météo classique de l'époque. L'avion subit d'abord un vent de face, qui lui donne un fort sentiment de portance, puis brutalement un vent arrière violent. En quelques secondes, la vitesse chute fortement et l'avion commence à perdre de l'altitude. Les pilotes tentent immédiatement de remettre les gaz, mais la micro-rafale est trop puissante et l'altitude trop basse pour permettre une récupération efficace. Le TriStar heurte d'abord le sol près d'une autoroute, percutant une voiture, puis traverse une zone ouverte avant de s'écraser près de la piste. L'appareil est détruit à l'impact et un incendie se déclenche. Le bilan est très lourd, 137 personnes sont mortes, dont une personne au sol et 27 survivants. L'enquête conclut que la cause principale de l'accident est la micro-rafale, un phénomène encore mal compris et difficile à détecter à l'époque, combiné à l'absence de système d'alerte avancé contre le cisaillement du vent. Cet accident entraînera des changements majeurs dans la sécurité aérienne, notamment le développement des radars Doppler, des alertes de wind shear et une meilleure formation des pilotes face aux phénomènes météorologiques violents. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé